conseillers régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, et ce, afin d'assurer la plus complète protection de nos concitoyens et le meilleur fonctionnement possible de nos institutions. Nous prenons cette décision avec toile de fond plusieurs incertitudes sanitaires, celles des différents variants qui affectent la rapidité des contaminations de la Covid-19, la saturation possible des hôpitaux et la perspective rendue publique jeudi dernier par le ministre de la Santé d'une vaccination pour tous à la fin de l'été. Malgré ces très grandes incertitudes, notre démocratie tient le cap et nous avons, je crois, tout intérêt à agir avec calme et pragmatisme pour aborder ces échéances électorales. Ce projet de loi témoigne que l'organisation des 2 scrutins départementaux et régionaux pourra se tenir avec 3 mois de décalage, sans préjudice majeur. Nous souscrivons pleinement au report en juin 2021 et au retour au droit commun du calendrier électoral avec des prochains scrutins locaux en mars 2028. Nous sommes également favorables à un protocole sanitaire renforcé, aux 2 procurations possibles, à l'augmentation des plafonds de campagne et à la possibilité de report des votes des budgets des départements et régions, ainsi que d'un dépôt différé des comptes de campagne. Ce sont des mesures de bon sens. Nous proposons, si vous en êtes d'accord, monsieur le président de la commission des lois, d'évaluer à l'automne les difficultés liées à l'article 44 du code électoral sur l'organisation du nombre d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Le recours à des assesseurs payés par les collectivités est une charge supplémentaire pour nos communes que l'État se grandirait de compenser a posteriori. Toutefois, je dois préciser que le groupe RDSE est attaché à la tenue de ces élections en juin 2021 parce que les échelons départementaux et régionaux ne sont justement pas des antichambres de la présidentielle. Pierre Mauroy disait « La décentralisation, ce n'est pas qu'une démarche administrative, pas uniquement un dispositif institutionnel. C'est un souffle, un élan pour l'unité de la République, sa cohésion, l'efficacité de son action. Notre République a besoin de conseillers départementaux renouvelés, des conseillers régionaux renforcés, de relais d'élus de proximité pour affronter ensemble les crises sociales, économiques, sanitaires et territoriales. Les conseillers départementaux, en particulier, ont entre leurs mains des missions de solidarité et de proximité très quotidiennes. J'apprécierais à ce titre que l'État prenne en charge aussi des campagnes institutionnelles pour rappeler le rôle des conseillers départementaux, et ce, dès le mois de mai. Certes, nous sommes en 5e République, mais l'échéance présidentielle doit-elle, à ce titre, tourner à l'obsession? Je ne le crois pas, surtout ici au Sénat. L'enjeu majeur de ces 2 scrutins est pour nous l'organisation de réelles campagnes électorales. C'est à nous qu'il revient de les rendre attractives, afin de rompre ce que Pierre Mendès France appelait l'indifférence démocratique. Il s'agit bien que nous ne nous retrouvions pas, comme en mars dernier, avec des conseillers élus sur la base d'un trop faible socle d'électeurs, faisant ainsi le nid d'un populisme de manipulation tronqué sur les réseaux pas si sociaux. Qui peut se contenter d'être élu par 20% de ses électeurs et de mener sereinement un projet municipal dans ces conditions? Pour cela, nous plaidons pour chaque candidat et la possibilité de mener une campagne en dehors de son canapé. C'est ce que Gaston Monnerville, alors président du Sénat, affirmait déjà dans son discours en 1962. « Rien ne saurait remplacer la discussion, l'affrontement des thèses diverses, l'examen approfondi des conséquences probables des décisions prises, méthode sans laquelle il n'y a ni démocratie véritable, ni stabilité possible des institutions. » Voilà notre objectif. L'indifférence démocratique ne se combat pas à coups de vote par correspondance. Pour autant, rien ne nous interdit de penser à l'avenir. Une trop grande majorité de jeunes ne postent plus de lettres, mais ne viennent même pas voter pour autant. En mars 2028, nos concitoyens auront, je l'espère depuis longtemps, l'accès à une téléphonie mobile dans toute la France, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Nous pourrions ainsi collectivement nous donner pour objectif de rendre le vote électronique possible, pleinement sécurisé pour ce prochain scrutin. En conclusion, le groupe RDSE votera ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Cécile Cukierman.